Il y a une façon que j'aime bien pour présenter le lâcher-prise. Imaginez, vous vous baladez sur une plage, dans un parc ou en forêt. Vous croisez par terre un tout petit caillou, mais il est beau ce caillou, il vous plaît, vous l'aimez, et pour une raison X ou Y, vous avez envie de le ramasser, vous avez envie de le garder, et surtout, il compte pour vous pour une raison bien spécifique, une raison qui vous est propre. Vous ramassez le caillou, vous le tenez fermement dans votre main, sauf que le caillou, eh bien, il n'a pas été poli par la mer ou autre, et il est tranchant, il est rugueux, et vous serrez tellement fort votre poing de peur de le perdre qu'il va commencer à vous faire mal, il va commencer à vous blesser. Je suis sûr que vous imaginez très bien ce que ça peut faire, un caillou qui peut vous blesser. Vous saignez, vous savez que vous êtes en train de saigner à l'intérieur de votre main, pas une hémorragie, hein, voilà. Mais vous continuez de serrer le caillou et vous avez de plus en plus mal. Le lâcher-prise, ce n'est pas lâcher le caillou et le laisser tomber et dire « j'abandonne ». Non. Le lâcher-prise, c'est simplement vous rendre compte que vous pouvez ouvrir la main, vous pouvez juste tenir le caillou, il ne va pas s'envoler. Le lâcher-prise, c'est ça. Le caillou, ça correspond à ce qui est important pour vous, quelle que soit la chose, et vous êtes le point que vous serrez. Vous n'êtes pas obligé de serrer le poing par rapport à cette chose que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire mal. Vous n'allez pas le perdre, cette chose que vous aimez. Si vous ouvrez juste un petit peu la main, vous pourrez continuer à protéger cette chose que vous aimez sans pour autant la perdre. En fait, il y a énormément de situations dans lesquelles l'être humain se crée lui-même ses problèmes. Il va s'en mettre des couches, il va s'en rajouter, il va avoir au fur et à mesure l'impression que c'est insurmontable. L'être humain est un petit peu compliqué, l'être humain se crée régulièrement des problèmes, on peut retrouver ça dans énormément de situations et aujourd'hui avec le lâcher-prise on va essayer justement de libérer ces problèmes qu'il peut y avoir dans notre quotidien qui en fait n'en sont pas puisque c'est seulement notre vision du monde qui nous crée ces problèmes. On va visualiser ce problème que vous avez, je vous laisse l'imaginer, je vous laisse vous projeter avec ce problème que vous avez en tête précisément maintenant et je vais vous poser une question, est-ce que ce problème aura un impact sur vous dans un an ? La plupart des problèmes du quotidien n'auront pas d'impact sur vous dans un an parce que un an c'est 365 jours, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et ce petit problème il est passé à la trappe, il y a autre chose qui a pris la relève, il y a un autre petit problème et même en un an à mon avis il y en a énormément qui sont passés à la trappe. Donc voilà, la question est simple, posez-vous la question à chaque fois que vous allez rencontrer un problème, est-ce que ce problème aura des conséquences sur moi, pour moi, dans un an? Il n'y a pas meilleure question pour débuter une rétrospection, on va dire, à partir du moment où un problème se présente à vous. Deuxième question que je vais vous poser et deuxième question que vous allez vous poser, est-ce que ce problème a des conséquences positives ? Cette question, elle est très intéressante, surtout si vous avez répondu oui à la première question. Oui à la première question, c'est votre problème a des conséquences sur votre futur. Dans un an, vous aurez encore les conséquences de ce problème d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ce problème a des points positifs par rapport à vous? Est-ce que si c'est un problème, par exemple, vous êtes en train de vous faire virer de votre boulot, est-ce qu'il y a des conséquences positives à cela? Est-ce que vous faire virer de votre boulot va un petit peu vous obliger à vous réorienter, à vous tourner vers un travail qui va vous correspondre beaucoup plus? Est-ce que ce problème avec votre moitié, avec votre femme, avec votre mari peut créer du positif dans votre couple? Est-ce que ça peut vous reconnecter, vous rendre plus amoureux que ce que vous pouviez être? Si vous vous intéressez au niveau du développement personnel, vous devez le savoir, il y a énormément de citations et de phrases un petit peu toutes faites autour des échecs, des erreurs, des difficultés et des leçons qu'on peut apprendre de la vie. C'est à nous de voir notre difficulté comme une leçon. Oui, c'est une difficulté, mais sans difficulté, on ne grandit pas. Ça, c'est véritablement une grande leçon du développement personnel qu'aujourd'hui, je vous donne, qu'aujourd'hui, je vous confie, qu'aujourd'hui, je mets entre vos mains et c'est à vous d'en faire quelque chose. Oui, vous pouvez décider de grandir grâce à vos échecs et grâce à vos problèmes. Je compte sur vous, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. On fera des vidéos dédiées s'il y en a le besoin. Le point suivant, c'est simplement, est-ce que je n'exagère pas ? On a tendance, quand on a un problème, à
se sentir oppressé par lui, avoir l'impression que toute la pression du monde repose sur nos épaules, c'est quelque chose de classique chez tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous qui êtes dans ce genre de situation, mais regardez autour de vous, regardez les informations, regardez le journal. Est-ce que ces morts qu'il peut y avoir dans telle guerre ici ou telle guerre ici, est-ce que les gens qui meurent de telle maladie ou de telle maladie n'ont pas plus de problèmes que vous à cet instant T? Oui, on a tendance à aggraver nos problèmes, mais il est important aussi de regarder le problème des autres et de voir un petit peu où se situe notre propre problème sur cette échelle. Non pas pour culpabiliser, de se sentir mal, mais simplement essayer de voir la chose autrement et se dire que c'est vraiment con que ce problème vous bouffe votre vie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. L'idée, le principe un petit peu de cette vidéo, c'est pour prendre un exemple simple, vous êtes en vacances, vous êtes, je ne sais pas, dans un autre pays, vous avez obligatoirement besoin de prendre l'avion pour rentrer chez vous et là, le vol est annulé. Vous recommencez à travailler le lendemain et le seul vol, justement, c'est le lendemain soir. Donc, en gros, vous allez avoir 24 heures bloquées sur votre lieu de vacances. Alors oui, vous allez peut-être envoyer un message à un collègue, à votre patron pour lui dire « je suis bloqué », mais ce n'est pas de votre responsabilité. Vous pouvez passer 24 heures à stresser, à vous dire « je devrais être en train de travailler là » ou alors vous pouvez décider de profiter de ce jour de vacances en plus qui sera le plus mémorable. C'est un exemple, ça ne correspond peut-être pas forcément fondamentalement à vos problèmes du moment, mais c'est une idée. Profitez de cette idée, essayez de l'adapter à votre vie, à vos problèmes pour trouver des solutions, pour trouver du lâcher-prise. Je compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire ou à poser vos réflexions par rapport au sujet. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Salut à tous.